À force de les y voir, on aurait pu penser qu'ils passaient leur vie là, coucou, dans l'hémicycle. De jour comme de nuit. Eh oui, pas facile. Mais en réalité, là où tout se décide vraiment, ça se passe quelques couloirs plus loin, dans ce qu'on appelle les commissions. Des super réunions avec des députés de tous bords. On retrouve le socialiste Jean-Louis Bricout dans la commission des finances la plus prestigieuse. Et elle est présidée par un autre Picard, aussi dans l'opposition, Éric Woerth. On a le pouvoir de discuter des amendements présentés par les parlementaires, qui en font beaucoup, sur tous les sujets fiscaux. Toute la fiscalité passe par ici. Et puis on a le pouvoir de les voter ou de ne pas les voter. Et on va de plus en plus insister sur le contrôle, avec des procédures d'évaluation des politiques publiques. Au fond, est-ce que les Français en ont pour leur argent? Ce matin-là, pas de budget à examiner. On comptabilise près de 1500 crypto-monnaies. Mais une réflexion qui amènera, qui sait, une future législation. La monnaie la plus emblématique et la plus connue. Dans ces débats d'avant le débat, l'insoumis François Ruffin a l'impression que tout est joué d'avance, que les députés font juste partie du décor. C'est que du lustre, c'est ça le problème, c'est que derrière, quel est le pouvoir réel qui est ici ? On est la chambre d'enregistrement des désirs du président. Il y a une majorité automatique, ça lève le bras en cadence. Donc voilà, le problème démocratique, il est là. C'est qu'aujourd'hui, le pouvoir législatif, ça n'existe pas. Reste son côté remuant dans ses commissions au style feutré. Ses interventions, François Ruffin aime les partager sur les réseaux. Cette semaine-là, il est question de Bruxelles, de lobby et du secret des affaires. Aujourd'hui, on nous demande d'être les petits télégraphistes de Bruxelles. Bruxelles, nous pouvons refuser cette directive. Ça sera notre premier axe de défense. Surtout... Le seul pouvoir que j'ai, c'est celui que j'avais identifié déjà pendant ma campagne, c'est un pouvoir d'interpellation. C'est une fonction de tribune. Ça, pour taper du poing sur la table et attirer les regards sur un problème particulier, je pense que j'ai cette possibilité-là, qui est non pas décuplée par rapport à avant que je sois élu, mais qui est multipliée par 100. Jusqu'à il y a peu, ce travail invisible un peu ingrat échappait complètement au regard. Mais grâce aux caméras et grâce à des citoyens, l'activité du député est scrutée à la loupe. En 2 clics, son taux de présence, ses propositions et ses prises de position, des outils plus ou moins fiables, mais qui font leur effet. Dans sa permanence de l'Oise, entre ses poules et entre 2 signatures, Pierre Vatin l'admet. Lui aussi surveille sa réputation en ligne. Si j'y vais pas, il y a des gens qui vont m'en parler et je ne serai pas au courant. Donc autant que je sois au courant, que je regarde un peu comment ça se passe. Après, il y a eu des semaines où j'étais présent, j'ai fait des choses et sur nos députés, c'est pas marqué. Je pense que quand on arrive à ce niveau-là, on est 1 sur 577 sur 67 millions. On a aussi une responsabilité, pour le coup, qui est morale. Du coup, on a quand même voulu regarder la fiche d'Agnès Thill au hasard. La députée de La République En Marche est une des plus assidues de France, 98% de présence en commission. Mais aucun amendement et 20 petites prises de parole. Une discrétion qui a une explication toute simple. À chaque fois qu'il y a une intervention, quelle qu'elle soit, elle est notée. Alors il suffit d'hurler, dire c'est pas vrai, de faire la chèvre, dire n'importe quoi, et ça compte comme une intervention. Donc on a tous nos opposants, là, ils ont 600 interventions. Voilà, c'est ridicule. Moi, je me fiche complètement, je me tape complètement. Je sais ce que je fais en travail souterrain. Donc je m'en tape complètement, mais je sais qu'un collègue a réagi, parce que c'est juste faux. C'est aussi ça le job de député. Des propositions qui tomberont à jamais dans l'oubli. Des idées lancées tard le soir et qu'on ne reverra plus. C'est la dure loi de l'Assemblée nationale.